Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Lentement mais sûrement les choses se mettent en place. Les premières annonces de partenaires techniques et financiers, organismes et pays contributeurs traditionnels aux processus électoraux malgaches, de leur intention de participer au basket fund, puisque voilà le sujet des idées en goguette pour cette semaine, mettent quelque peu le scrutin présidentiel sur les rails. Ouf de soulagement, d'ailleurs, du côté de la Commission électorale nationale indépendante qui a été chargée d'amasser les fonds nécessaires et qui a finalement trouvé de quoi financer cette élection. Si ce n'est pas encore un gage de réussite, ni de pour les plus sceptiques, il s'agit quelque part d'un signe de confiance de la part de ces bailleurs et partant confère une certaine crédibilité au travail accompli par l'entité électorale jusqu'ici. Oui, Manara Samuel, un adoubement en somme. D'autant que si tout se passe comme pour les précédentes fois, d'autres contributions suivront encore pour étoffer le budget électoral. Et puis, il y a cette publication du calendrier de la présidentielle. D'aucuns estiment qu'il est bien tardé, que le gouvernement a longtemps joué sur la montre. Peut-être, Manara Samuel. Mais la date du premier tour du scrutin qui désignera le prochain chef de l'État est désormais connue, et celui d'un éventuel deuxième tour. Ce n'est donc plus une arlésienne, et il semblerait que 2023 sera bel et bien une année électorale. Face à cela, il y a ceux qui sont pour que cet exercice démocratique ait lieu, et dans des conditions optimales. Puis il y a ceux qui, malgré leur positionnement politique, abondent dans le même sens. Et puis ceux qui continuent également de ressasser l'idée farfelue d'une transition, du vu et du revu. Bref, on ne se cache même plus qu'on lorgne sur des sièges sans passer par la case élection. C'est dire, Manara Samuel, le poids de ces formations sur l'échiquier et le peu de chances qu'elles ont de convaincre l'électorat. Des partis politiques qui ne participent à aucune action d'éducation citoyenne ni à des élections méritent-ils encore le statut de parti? Voilà, c'est la question qui se pose. Et pour ceux qui nourrissent le dessein de réécrire les textes sur les élections ou la nationalité pour empêcher des prétendants potentiels à la présidence de se présenter, voilà peut-être un chantier bien plus productif à entamer. Alors, Manara Samuel, lentement et sûrement, les choses se mettent en place. Les premières annonces de partenaires techniques et financiers, organismes, pays contributeurs traditionnels au processus électoraux malgache, de leur intention de participer au basket fund, voilà le sujet, mettent quelque peu le scrutin présidentiel sur les rails. Mais une fois encore, les événements de ces derniers jours ont donc de quoi donner de plus en plus vie à ce scrutin qui s'annonce. Car, oui, eh bien, la date du premier tour du scrutin qui désignera le prochain chef de l'État est désormais connue, et celui d'un éventuel deuxième tour. Alors voilà, la bataille électorale a commencé depuis l'année dernière, et s'est renforcée au fil des mois au vu des échanges d'amabilité. Tout est bon à prendre pour affaiblir un adversaire ou l'empêcher de se porter candidat, quitte même à trouver des failles au niveau de son entourage politique. Ou quitte à tirer inlassablement longueur une histoire de nationalité qui, si l'on s'en réfère à la précédente élection, ne risque pas de constituer un motif de quoi que ce soit. Et puis au final, rien d'étonnant, dans tout cela, puisqu'il y en a toujours été ainsi depuis l'année ou les 2 ans précédant une élection, en l'occurrence pour la magistrature suprême du pays. Et puis du reste,
après cette officialisation des dates de la présidentielle. Il devrait normalement s'en suivre dans les prochaines semaines une série de déclarations de candidature. Et à partir de là, il devrait être de plus en plus aisé de distinguer qui craint le verdict des urnes. À ce propos, pardi, certains politiciens ont véritablement rivalisé de créativité dans la recherche de motifs pour empêcher la tenue des scrutins. Tout y est passé, je vous dis, notamment la remise en question de la composition, la crédibilité de la CENI et du processus, l'exigence d'une refonte totale de la liste électorale, d'ailleurs ce qui fut chose faite. Celle-ci a même fait l'objet d'un audit mené avec les partenaires internationaux. Et dernièrement, la Libye, à quelques mois de l'échéance électorale, de vouloir une révision des textes électoraux. À Manara Samuel, à l'heure actuelle, une chose est sûre, tous les signaux convergent vers la tenue de la présidentielle en novembre prochain. Jusque-là, il est tout aussi certain que les gesticulations et autres passes d'armes se multiplieront. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.